Ton amour pour les cuisines du monde n'est plus un secret. Explique-nous d'où ça te vient. C'est la première cuisine finalement que j'ai appris à prendre en main. Ouais. Déjà de par ma mère. Après le reste, toutes les cuisines d'Afrique du Nord, d'Asie, etc. On va dire que c'était beaucoup mon entourage en fait de l'époque. Donc c'était le milieu qui faisait ça. J'ai quitté la maison quand même assez tôt et du coup il m'a fallu faire mes armes un petit peu en cuisine. Les premières cuisines que j'ai approchées, oui c'est vrai que c'était pas la cuisine française, c'était de la cuisine italienne. Ethnique, d'Afrique du Nord, voilà. Et c'est resté, c'est-à-dire que c'est vraiment resté parce que c'est une cuisine colorée à laquelle je me suis habituée, avec des mélanges de saveurs, d'épices, des recherches de contrastes quand même assez élevés et qui me sont restés. Et j'ai toujours gardé en fait cette appétence pour la cuisine du monde. Et j'ai découvert la cuisine française sur le tard, en fait. Non, parce qu'il faut quand même expliquer aux gens. Oui, j'avais déjà... en train de conduire. Oui, je suis en train de conduire dans Rouen dans 1 heure de pointe. Donc Valérie n'a pas confiance. Tu ne nous partages pas que du levain. Dernièrement, on a pu te voir te balader, faire des cueillettes ou nous échanger tes astuces santé. Peux-tu nous en parler? Et oui, parce que je ne fais pas que du levain dans la vie. C'est scoop. Mais non, je fais pas que du levain dans la vie, et heureusement d'ailleurs. Non, j'ai d'autres et d'ailleurs j'ai besoin d'avoir d'autres passions. Ça nourrit en fait après l'autre aspect, l'aspect levain. Disons que j'ai besoin d'avoir ces déconnexions aussi pour pouvoir après revenir à la base levain. Je préfère varier en fait mes passions, sortir en nature parce que j'ai besoin de le faire aussi, me reconnecter, faire des choses très très simples. De la cueillette, des petites confitures comme tu as pu voir. Là, et c'est vrai que l'aspect santé, pour moi, il est indissociable en fait de la sphère pain au levain. Parce que faire du pain au levain sans profiter de cet aspect-là, finalement, c'est passer à côté de plein de choses. L'aspect santé, non, clairement, l'aspect santé, il m'intéresse énormément. Et c'est très curieux parce que je découvre au travers de la pratique du levain des tas de choses, notamment dans la sphère biochimique qui m'intéresse énormément. Mais par contre, à l'école, je détestais ça. Dans la vie, chaque individu évolue et des fois, il suffit en fait de trouver les bons axes, les bons sujets pour trouver de l'intérêt dans une matière. En fait, ça fait pas 3 fois qu'on passe pas. Mais en fait, je tourne en rond. Peux-tu nous parler de ton amour de l'art, mais aussi de ton côté geek? J'aime bien en fait faire des rapprochements d'observation. C'est-à-dire que quand je vais être dehors, que je vais me promener dans la rue, j'aime bien regarder les structures par exemple. Parce que je pense qu'elles font tout simplement partie de moi en fait. Et j'aime en fait donner ces parallèles-là qui sont pas forcément évidents en fait entre la cuisine et le graphisme. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et ça c'est l'aspect graphisme. Parce que j'ai été habituée en fait dans ma formation à analyser justement ces choses-là. Donc à analyser les combinaisons de couleurs, les gammes de couleurs, le chaud, le froid, c'est ma formation en fait, c'est une déformation, on pourrait dire que c'est une déformation professionnelle finalement de retranscrire ces choses-là après sur mon compte. Les nouvelles technologies, c'est clair que je peux pas faire sans parce que c'est des médias en fait qui m'attirent énormément. Et je trouve que à notre époque faut se connecter à ces choses-là parce que même si tu veux faire passer un message autour de savoir-faire ancestraux, finalement d'artisanat, de choses santé, etc. On est obligé en fait de passer par ces canaux actuels et qui n'iront que en s'agrandissant, que en s'enrichissant, etc. Donc si on veut toucher un maximum de public, on ne peut pas faire sans. La meilleure communication passe par le visuel. Faut tenir en fait faut capter l'attention par le regard en fait. Et les réseaux, toute cette génération hyper connectée dans laquelle on baigne passe par cet aspect-là visuel. Et voilà, qu'on le veuille ou non, je pense que c'est indispensable de se former à ça et de communiquer à travers ces canaux-là. Nous assistons à un brûlage de feu en direct. Non, c'est pas vrai. Non. Je me suis arrêté avant.
Les piments. Un point commun avec toute l'équipe de Ferment. Le goût de la fermentation, qui est un goût quand même... Il y a un goût de la fermentation, même si on fermente pas les mêmes choses. Ça me fait bizarre d'entendre dire il y a un goût de la fermentation. Ouais. Ouais, c'est mais non mais en fait je pense que c'est plus il y a une réaction qui se passe. Voilà, plutôt, une réaction qui se passe au niveau de la salivation, ouais, bien au niveau sûr. de Bah, il y a je pense quelque chose qui s'enclenche en fait. c'est ton corps qui te fait signe que c'est gourmand. C'est ça. Si on veut chercher plus loin dans la philosophie de la fermentation, c'est ton corps qui te fait signe aussi que c'est bon pour toi. Ouais, il y a ça aussi, il y a le microbiote. Il y a le microbiote qui appelle aussi. Ouais. Parce que quand vous mangez des aliments fermentés, votre microbiote s'habitue. Et sans le vouloir, c'est le microbiote en fait qui demande en fait ces nourritures-là. Parce que des fois on croit que les choses viennent de nous, mais en réalité ça vient de l'intérieur. Mais concernant le piment, ah oui, surtout en fermentation, et il y a quelque chose de violent qui se passe. Mais en même temps, le piment, voilà, c'est addictif.